Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon Pacer Ultimate dans sa configuration course pour l'Ironman de Californie 2021. Donc on va commencer du poste de pilotage jusqu'à la selle. Alors concernant le poste de pilotage, on a deux prolongateurs de la marque Drag2Zero full carbone. On peut voir que à cet endroit-là, en fait, c'est imprimé en 3D. Ici, de chaque côté, il y a les blips de chez SRAM en fait pour changer les vitesses. Juste ici, caché en fait. Donc c'est super bien intégré, c'est vraiment super bien pensé. Pour le compteur, on a un support compteur 76 Project, donc 76 projets en français. Donc là, on peut voir des mousses pour reposer les bras. C'est pas quelque chose d'obligatoire ça. On aurait pu l'enlever. Moi, je les ai achetés d'occasion et ils y étaient, donc je vais tester voir ce que ça donne. Ici, on a un porte-bidon. Donc moi j'aime bien ce type de porte-bidon parce qu'en fait on met le bidon, dès qu'on arrive à un ravitaillement on le prend, on le balance, on reprend un autre bidon et on le met directement. Les systèmes intégrés hydriques c'est vraiment bien, le problème c'est que je trouve ça un petit peu casse-gueule quand on recharge le bidon parce qu'on ne regarde pas la route en même temps et je trouve pas ça super pratique quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce système là, c'est un X-Lab Torpedo Compact, donc super produit, facile à installer, c'est vraiment pas mal. Après, on a des repose-bras de la marque Revolver, tout en carbone également. Là, je me suis fait poser sur le vélo il y a 2 jours chez OD Cycling, donc super professionnel. Ils m'ont tout bien réglé le poste de pilotage, c'est vraiment du bon boulot. On peut voir qu'au niveau des poignées de frein, c'est du SRAM carbone, léger, aérodynamique, joli parce que c'est en carbone, donc je trouve ça super propre. Le cintre, l'handlebar, c'est du cintre chinois acheté chez AliExpress. J'avais déjà ça sur mon ancien vélo et j'en étais super content. Donc j'ai gardé ça. Après, au niveau potence, donc là en fait on peut voir un cache potence imprimé en 3D. À la base sur ce vélo là, sur le Pacer Ultimate, il n'y a pas de cache potence. Et moi je voulais intégrer les blips parce que les passages de vitesse sont sans fil. Donc pour le dérailleur avant, dérailleur arrière, sauf que les blips qu'il y a au niveau des poignées ici et des poignées ici, en fait, les fils vont sur une blip box qui est cachée ici. Donc c'est un ami, c'est Cyril qui a fait ça. Donc c'est fait, vous pouvez voir, en fait c'est parfaitement fité. Je trouve ça vraiment super bien fait. Ça représente pas mal d'heures de boulot. Donc très gros travail de la part de Cyril. Après, on va passer à la roue avant. Donc la roue avant, c'est une Reynolds type RZR 92, donc full carbone. On peut voir que les rayons sont en carbone, la jante est en carbone, le moyeu est en carbone. La paire est en 92 mm. Quand elles sont sorties, c'était pas loin. En fait, c'est encore pour les roues les plus légères du monde en 92 mm, clairement. C'est vraiment du très bon boulot qu'ont fait Reynolds. Maintenant, elles ont quelques années. Quand elles sont sorties, c'était la paire de roues la plus chère du monde, 7500 €. Bon, je ne les ai pas payés ce prix-là, je vous rassure, mais très gros travail de chez Reynolds, des études faites en soufflerie, et apparemment ça a des très bons résultats. On ressentit sur le terrain, c'est vraiment super léger, donc très peu d'inertie, et moi j'aime beaucoup quoi. Après on va passer au cadre, donc le cadre c'est un Pacer Ultimate, la peinture vient de chez Color Monkey, c'est des peintres belges, ils ont un magasin Specialized, et ils font aussi des peintures sur mesure. Donc là, il faut savoir qu'il y a 2 semaines de travail à 2 peintres. Il n'y a aucun stickers. Tout est peint à la main en fait. Là, suivant la luminosité, on peut voir certains reflets. Le bleu part un petit peu sur le violet à certains endroits. On peut voir le logo Pacer caché juste là derrière. Le prix de la peinture, là, si j'avais payé plein tarif, il y en aurait pour 1800 €. Donc, ce qui n'est pas non plus déconnant vu les heures de travail passées dessus, quoi. Après ça, on passe aux pédales, donc pédale Asioma Favero Duo. Donc en gros, c'est un capteur de puissance, un des capteurs de puissance les plus précis du monde et les plus légers en fait. C'est ça qui est génial avec ces pédales là, c'est qu'elles sont vraiment très légères. Au niveau du pédalier, j'ai pris du simple, de l'efficace, du fiable. J'ai pris du Shimano Duras, accouplé à des plateaux Absolute Black. Donc le design, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'adore. On peut voir qu'ils sont légèrement ovoïdes.
Au niveau de la chaîne c'est une KMC Gold. Je trouvais ça sympa, le doré rappelait les touches de doré qu'il y avait sur le vélo, donc ça me plaisait bien. Le bidon, un Elite Chrono CX. En fait, on pourrait limite croire en fait que le porte-bidon a été le vélo a été dessiné autour du porte-bidon et du bidon tellement il est bien intégré. Après, en course, c'est difficile à utiliser parce que pas facile à recharger, même voire impossible en roulant. Donc en gros, je m'en servirai à l'entraînement et puis pour les compétitions, je me servirai de mon bidon entre les bras. Au niveau du groupe, on est sur du SRAM Ready Tape 11 vitesses. Donc maintenant, ça va faire 3 ans que je l'ai, j'ai jamais eu le moindre problème dessus. On peut voir qu'en fait les batteries sont ici tout simplement. Voilà, la batterie est dans ma main là. Donc du super boulot. Les batteries sont interchangeables l'avant et l'arrière. Donc si jamais vous tombez en rate de batterie, vous pouvez l'interchanger. Ça c'est très bien pensé de la part de SRAM. Après on va remonter un petit peu. On arrive sur la selle. Une selle de marque Dash. Très légère, il y en a pour un petit peu plus de 100 grammes. Elle est tout à fait personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur du logo, on peut choisir la couleur du cuir, on peut choisir l'épaisseur de la mousse. Il y a 2 types de largeur de bec. Moi j'ai pris la largeur normale, il y a une largeur narrow, donc qui est légèrement différente. On peut voir que les rails sont en carbone. La finition elle est tout simplement parfaite. Accouplé à cette selle, j'ai pris un Torpedo Aeropush 300. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça permet de mettre du nécessaire de réparation. Très facile à installer, c'est installable sur n'importe quel chariot de selle. Et dedans j'ai mis bombe anti-crevaison, vous pouvez venir voir. Bombe anti-crevaison, j'ai mis une bombe, donc il y a ça, bombe anti-crevaison. J'ai mis également une bombe CO2, un multi-tool, multi-outil, en cas de problème, ça mange pas de pain d'avoir ça, voilà. On peut voir, il y a tout ça dedans. J'ai également mis un petit chiffon et dans ce petit chiffon, le percuteur pour la cartouche CO2 et des monts de pneus. Parce qu'en entraînement, je roule à pneus. Donc très pratique cette petite poche. C'est X-Lab qui fabrique ça, ça coûte pas bien cher et franchement ça peut vraiment sauver les meubles en compétition en cas de crevaison, quoi. Après, la roue arrière. Donc la roue est une lightweight Autobahn. La roue lenticulaire boyau la plus légère du monde, on est à 790 grammes. Donc ce qui est bien, c'est que c'est passe-partout en fait. On n'est pas obligé de mettre cette lenticulaire que quand il y a un circuit plat. Même sur du vallonné, ça passe très très bien, tout simplement parce que c'est plus léger que la plupart des roues à rayon du marché en fait. Donc un excellent produit, moi j'en suis vraiment fan. J'ai couplé ça à un boyau Continental Compétition de marque Lightweight, donc histoire de faire les choses bien. Au niveau cassette, c'est de l'Ultegra 11 vitesses, je dois être en 11-23 là ou 11-25. Le dérailleur, toujours du SRAM Ready Tape 11, couplé à une chape digirite full carbone. Donc on peut voir que là la chape est en carbone, les galets sont en carbone, les roulements des galets sont en céramique. Excellent produit, j'ai jamais eu le moindre problème avec ce produit. Il a très très bonne qualité digirite, j'en suis ravi. À l'arrière, j'ai changé, l'étrier de frein, c'est un Ultegra Dual Mount, donc ça freine vraiment fort. Ça c'est un très bon point, parce que c'est vrai que les freins à patins c'est pas mal, sauf que ça a quand même moins de mordant que des freins à disque, on a beau dire ce qu'on veut. Voilà le tour du propriétaire. À l'avant, pareil, boyau Continental Compétition, édition Tour de France. Donc, quoi dire de plus? J'ai pas encore énormément roulé avec à cause du Covid, mais il me tarde de poser les fesses dessus et de rouler pour tester la position orthodynamica. Et je vais également vous parler d'une chose. Fabriquer maison, en fait, ceci. Parce qu'en ce moment, la mode, c'est les bento box et c'est bien pratique. En fait, ça, c'est pour mettre les gels dedans. On peut voir, en fait, c'est vide. Donc ça, c'est fabriqué en imprimante 3D aussi, en fait. Ultra léger, très résistant. Et c'est fabriqué également par mon ami, en fait. Ça a été fait sur mesure pour ce cadre parce qu'à la base, ça n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Je vais mettre du covering transparent sur le tube, là, partout. Dessus, je vais coller du scotch 3M. Et je mettrai ça par-dessus pour les compétitions. Donc on peut voir qu'avec mon ami Cyril, on est resté dans le thème
aérodynamique. On peut voir que c'est dans le prolongement en fait du tube. C'est absolument ce que je voulais. Donc voilà, j'en suis vraiment super content. Le peu de sorties que j'ai fait, j'en suis vraiment ravi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez aimer. Si jamais il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous intriguent, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit pouce sur la page. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram avec le compte Instagram @triathletecb76. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé les amis et à plus tard.